Journaliste, je pense que je l'ai bien expliqué tout à l'heure. Je vous dis sincèrement que la solution est politique. La solution est facile. Si Mandela est arrivé à réconcilier les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud, comment moi, je ne parviendrai pas à réconcilier les Noirs entre eux? Ils sont des frères par-dessus tout. Le manque de leadership qui fait qu'aujourd'hui, le Congo est dans cet état. C'est voulu. Mais je vous jure qu'on a voulu une balkanisation du Congo, mais ça fait 20 ans, ça ne réussit pas. Et les Congolais payent de lourds tribut avec actuellement plus de 8 millions de morts. Donc je vous jure que je suis déterminé à aller jusqu'au bout pour résoudre ces problèmes. Les problèmes interethniques sont des problèmes très faciles à résoudre. C'est un problème de famille. Les gens ont faim. Les jours où les gens auront faim ici en France, les Basques vont se battre avec les Bretons et les Alsaciens pareil. Mais ils ont résolu ce problème-là. C'est pourquoi ils ne sont pas jaloux. Un Basque ou un Corse peut aller vivre au nord et les gens ne vont pas lui interdire puisqu'il n'a pas besoin de terres pour vivre. Il travaille. Il y a des industries. Donc ça sera très facile à résoudre si nous résolvons le problème du chômage, le problème de l'emploi et le problème de la famille. Voilà. Ça sera très facile à résoudre. Merci. On va donner quand même une fois de plus la chance à notre sympathique journaliste ivoirien. J'espère qu'il a compris que la coopération avec la France ce ne sera pas une coopération de fraude. Non, merci, cher René. Même si je n'ai pas été entièrement satisfait, mais c'est la réponse du docteur. Oui, c'est mon papa. J'aimerais revenir sur vous. Vous dites que ça fait 17 ans que vous êtes en France. Vous êtes venu en France certainement en tant que vous allez chercher l'exil, en tant que réfugié politique. Donc, certainement qu'il y avait des menaces sur votre vie, certainement celles des membres de votre famille. Aujourd'hui, vous voulez être candidat à retourner au Congo. Ces conditions qui vous menaçaient, est-ce que c'est réglé? Les menaces sur vos vies, sur votre vie, c'est réglé. Si c'est réglé, est-ce que vous allez déposer votre carte de réfugié et rentrer définitivement au Congo? Ou bien entre-temps, comme vous avez parlé de toute nationalité, vous êtes devenu français? Merci. Je ne suis pas devenu français. J'ai même payé ça puisque j'ai des fois déjà été chef de service de mon service à l'hôpital. Donc je ne l'ai pas été puisque je n'ai pas la nationalité française. Donc je paye ça. Donc c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui les Congolais non plus ont l'interdiction, les Congolais des États-Unis, ils ont l'interdiction des visas pour se rendre au Congo. Vous vous rendez compte qu'on interdit à un Ivoirien de rentrer chez lui pour enterrer ses parents. Donc, un Congolais naturalisé aux États-Unis, naturalisé en France, n'a plus le droit d'aller au Congo, puisqu'ils sont devenus des combattants. Vous trouvez ça normal? Donc, moi, je n'ai pas changé de nationalité, puisque j'avais des ambitions politiques. J'étais coordonnateur d'un grand parti politique d'opposition, le DPS. Et alors, je suis arrivé, c'est vrai, comme un exilé politique. Aujourd'hui, j'ai déjà pris des contacts avec la CR, avec le FROI, pour remettre mon statut de réfugié. Je rentre personnellement et volontairement dans mon pays. C'est mon pays. J'ai déjà mon passeport congolais. Sans possibilité de retour. Je suis prêt, comme je l'ai fait pendant Ebola, il n'y avait pas de possibilité de retour. Je suis allé, j'ai quitté Kinshasa et j'ai fait 450 km sans toute la famille pleurer. Je leur ai dit, je suis comme un militaire. Et là, aujourd'hui, je suis comme un pompier volontaire qui monte l'étage pour éteindre un feu.
je suis prêt à mourir pour cette cause. Je vous ai dit. On applaudit le candidat, on votera gratuitement pour lui. Et maintenant, on vous invite au cocktail. Et je vous dis qu'il y a une fois de plus qu'il y a le livre, celui qui veut l'acheter. Merci beaucoup. Monsieur le Président, il y a une question. Personnellement, pour moi, c'est fragile. Vous m'avez pas de... En tant que jeune qui a des projets pour le Congo, j'ai pas été assez assurée. Si je devais voter pour vous, vous accompagner. Alors, j'aimerais bien savoir vraiment quelle assurance vous pouvez donner à la jeunesse. D'accord. Pour la jeunesse. Et j'ai créé 3 associations. Je suis président d'une association qu'on appelle Stop VIH et IST. Stop SIDA et infections sexuellement transmissibles. Donc je passe dans des hôpitaux, je passe dans de Nganda, sensibiliser mes compatriotes africains, les migrants, à faire les tests les plus tôt possible pour bénéficier du traitement. Je suis vice-président d'une association appelée Espoir des Vivants, où nous luttons contre la drépanocytose anémique. Je peux vous rassurer que si je suis président du Congo, ça sera très violent. Vous êtes arrivé ici à l'âge de 6 ans. Moi, je suis arrivé à l'âge de 36 ans. Donc, si vous avez toute la mentalité française, et moi, je fais plus de 17 ans ici, j'ai la même mentalité. Mais en dehors de ça, j'ai la mentalité africaine. Donc, je fais une symbiose. Ce que je vous dis, c'est une réalité, je vais la peur. C'est ça, puisque les Congolais ont peur. Les Congolais pensent que Kabila restera là, il a des militaires, il a la milice, il a tout, donc il ne peut pas partir. Mais je vous dis que Mobutu était plus fort que Kabila. Nous avons connu 32 ans de dictature avec Mobutu. Mais il est parti. Il est parti en courant. Et il est plus fort. Il était plus fort que Kabila. Donc Kabila partira comme Mobutu s'il ne veut pas continuer avec la démocratie. C'est la même chose. Le même corps. Soyez rassurés. Alors, je salue la présence de l'éditeur, celui qui a édité ce livre. L'éditeur, c'est Dongwa. Comment il s'appelle? Danga. Alors, ça, voilà. Dagan. L'édition Dagan. Et l'édition Dagan est représentée par M. Christian Ono. Où est-ce qu'il est, M. Christian Ono? On vous salue. Merci beaucoup pour avoir fait du bon boulot. Souhaitez un bon ramadan. Monsieur le Président, vous avez le dernier mot. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier tous et vous inviter à ces cocktails que nous avons préparés à cette occasion. Donc n'ayez pas peur. Je dis à tous mes compatriotes congolais et africains de soutenir ce projet, car ce projet est porteur d'espoir. Ce projet est plein d'avenir. N'ayez pas peur, comme avait dit le pape Jean-Paul II. Et je dirais comme Mandela, nous allons réussir. Nous allons gagner. Voilà, Ingeta. 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 Voilà, donc samedi, je vous dis...